Alors, les élections, ça consiste, qu'est-ce que le fait d'élire des gens, ça veut dire quoi à votre avis? Au niveau, est-ce que c'est un rapport avec la religion d'élire quelqu'un? Ah bah, il y a l'élection au sens religieux, oui, ça c'est l'élection divine, mais là c'est une élection purement profane, l'élection humaine d'hommes. Voilà, quelle est la différence entre les élections qu'on organise et les élections où, par exemple, il y a un chef, un messie qui arrive, etc. Ah bah, l'élection, le fait d'être élu, c'est vraiment être élu de Dieu, des puissances supérieures. Et après, on a donné ce nom à l'élection, au tirage au sort et à l'élection des hommes ordinaires. Mais à l'origine, oui, le mot élection, ça vient de religieux, du sacré. C'est les gens sacrés qui sont élus. Oui, mais Jésus, par exemple, quel est son rapport avec le peuple? Bah, c'est le Messie, Donc, il va vers eux. Ah bah, il va vers eux puisqu'il vient amener un enseignement, il vient accomplir. Il va à leur rencontre quelque part, Jésus. Ah oui, il vient leur amener il vient d'en haut leur amener quelque chose, oui. Mais il va leur amener quelque chose qu'ils attendent quelque part. Certains attendent et que d'autres n'attendent pas. La Samaritaine, par exemple, quand il se va vers elle, elle lui dit, est-ce que tu n'es pas le Messie? Donc, quelque part, les gens attendent quelque chose. Ouais, elle, en fait... Et lui, il considère, il correspond à une attente, quelque part. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il comme c'est Dieu, il est attendu, c'est sûr. Oui. Oui. Alors, justement, le paradoxe, si vous voulez, c'est que quand il y a une élection, par exemple, présidentielle, Ouais. est-ce que c'est le président qui va vers le peuple ou c'est le peuple qui va vers le président? Ben, c'est le président qui réclame auprès du peuple ses voix. Hein. Alors on va dire les choses autrement. Est-ce que les gens élisent des gens comme eux? Ou des gens différents? Voilà. Ah bah, je pense qu'ils recherchent toujours des gens différents parce que s'ils pensaient élire des gens comme eux, ça leur plairait pas. Voilà, donc il y a la reconnaissance d'une sorte de... supériorité. Il y a deux populations. Il y a les gens qui élisent et les gens qui se font élire. Ah, oui. On peut mettre tout à côté tous ceux qui sont élus et ceux qui se font élire. Mais est-ce que Et ceux qui élisent, pardon. oui, mais généralement, on nous dit, par exemple, que les gens élisent des gens qui les représentent. Ouais. Est-ce que le fait qu'ils les représentent, ça veut dire qu'ils sont comme eux? Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont comme eux, ça veut dire qu'ils doivent normalement les représenter, compte tenu de ce qu'ils ont proposé, ils seraient tenus de les représenter de la manière dont ils se sont engagés à le faire. Vous n'avez pas l'impression que pour beaucoup de gens, ils sont convaincus, ou en tout cas ils affirment que, au fond, les gens qui sont élus, c'est des gens comme eux? Ah bah c'est des citoyens, oui, comme eux, au sens de la citoyenneté. Ils les représentent ou ils sont représentatifs? Représentatifs, ça veut dire qu'ils sont comme eux, en fait. S'ils les représentent, ça ne veut pas dire qu'ils sont comme eux. Non, ils sont pas comme eux, c'est des élus, donc ils sont pas tout à fait comme eux, mais ils sont censés les représenter, enfin, parler à leur place. Voilà. Alors donc ça veut dire qu'on suppose dès le départ qu'il y a deux populations. Ceux qui sont nés pour être élus et ceux qui sont nés pour élire. Et qui sont la masse. Disons que d'une certaine manière, oui, il y a des gens qui ont une nature plus à être élus et d'autres plus à élire. Oui. Alors, autre question.